Et Foucault, il évolue, et au soir de sa vie, il se rend compte qu'il faut qu'il repense un petit peu autrement les choses. Et il se rend compte de la chose suivante, c'est qu'il y a une mutation, une accélération de ces techniques de gouvernementalité, on va dire en gros depuis les années 50. Et qu'est-ce que c'est que le processus qui est en train d'émerger à partir des années 50? C'est vachement intéressant parce que c'est le moment où apparaissent ces métiers qui sont les métiers de l'assistanat social, on va dire ça comme ça, pour le dire rapidement, travail social. Et bien, qu'est-ce qui se met en place, dit Foucault? On va progressivement rajouter aux sociétés qui sont des sociétés de discipline, des sociétés que son ami Deleuze qualifiera de sociétés de contrôle. Qu'est-ce que c'est les sociétés de contrôle? Foucault, il dit, le pouvoir est maintenant tellement performant qu'il est plus centralisé, coercitif et disciplinaire, mais maintenant il peut se diluer partout. Il se dilue partout de telle sorte qu'on est infoutu de savoir quel est l'interlocuteur auquel il faut s'adresser lorsqu'on a le sentiment, nous, de subir un rapport de domination. On subit la domination, mais au fond, on n'arrive pas à nommer l'endroit d'où on suppose qu'elle viendrait. Pourquoi? Parce que la domination, elle ne vient plus d'un lieu précis, parce que maintenant, nous sommes pris dans un maillage, dans un réseau de domination incessant et pluripolaire. Alors, d'où ça vient, ça? Ça vient, alors je vais engager quelques petits concepts comme ça chez Foucault. Ça vient de cela, c'est qu'au fond, il dit maintenant, il y a des procédures il dit, le mot est assez joli, des procédures de microphysique du pouvoir. Les techniques de gouvernementalité sont tellement fines que maintenant, le pouvoir n'a pas à être localisé dans un endroit pour envoyer du décret, mais maintenant, il est partout, à petite dose, il instille, il infuse, physique, c'est-à-dire il détermine physiquement l'ordre des corps, l'ordre du discours, les rapports sociaux, les rapports de genre, les rapports de classe, et tout ça est travaillé par une infinité de rapports de domination. Ça va? Vous me suivez? Et la chose qui est très importante et que découvre Foucault, c'est la chose suivante. Et il dit, maintenant, et il a une très belle expression, je vais vous la donner, puis après je vais vous l'expliquer. Foucault, il dit, oh, moi je crois en l'existence de l'âme. Il dit, c'est bizarre, quoi. Peut-être il sait qu'il va mourir et devenir philosophe, et donc peut-être il soucie de son âme. Il dit, non, je crois en l'existence de l'âme. Il rajoute un élément qui est vachement intéressant. Il dit, l'âme, elle n'est pas dans le corps, elle n'est pas logée dans le corps, comme le faisait croire l'ancienne théologie. L'âme, elle est autour du corps. Vachement intéressant. Ça veut dire quoi? L'âme, elle est autour du corps. Ça veut dire que mon corps, mon rapport au monde, ma position géographique, mais aussi ma posture professionnelle. Parce que ma posture professionnelle, c'est habiter un espace face à d'autres qui habitent aussi un espace. Ma posture professionnelle qui va me faire descendre dans une famille pour faire l'entretien, ou la posture professionnelle qui fait que je convoque la famille dans le bureau du juge, c'est bien des corps qui se sont mis en mouvement. Mais ces corps qui se sont mis en mouvement, ils sont, nous dit Foucault, enveloppés de toutes parts, surdéterminés, travaillés par une âme qui les enveloppe, qui les modèle et qui les transforme sans cesse. Et c'est quoi cette âme? C'est au fond cela que ma sensibilité, elle n'est pas intérieure, personnelle, autonome, intime. La sensibilité, elle est tout sauf intime. La sensibilité, elle est fabriquée par ces dispositifs politiques qui ne cessent de m'envelopper. De telle sorte que ma subjectivité, ce que, ouvrez les guillemets, je suis, mon goût, mes tendances, mes habitudes, mes appétences, mon désir, et je commençais mon introduction en parlant des pauvres et de leurs désirs, mon désir à moi professionnel, et le désir à lui l'usager. Nos désirs ne sont pas de l'ordre de l'intime, mais ils sont maintenant les enjeux majeurs de ces techniques très fines de gouvernementalité. Ouais? Pourquoi? Parce que putain, si un pouvoir met la main sur vos désirs, il est assuré d'avoir la vie tranquille. Dans une société disciplinaire, quand vous avez un désir qui diverge de celui du gouvernement, on va vous briser. Dans une société de contrôle, pour éviter de vous briser, pour vous faire croire à la liberté, pour faire tomber les murs,
Pour faire disparaître la présence policière, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que vous ne soyez pas l'auteur de votre désir, mais il faut que votre désir soit fabriqué de l'extérieur par celui qui vous gouverne, par ceux qui vous gouvernent, par ceux-là qui vous gouvernent. Ça va, ça? C'est vachement important, hein? Je ne sais pas si les gens ils se rendent compte de ça, mais c'est vachement important. Et Deleuze, il se rend compte que c'est drôlement important, d'autant plus qu'il reste 3 minutes. Et Deleuze, il dit, mais il faut vraiment revenir absolument sur ce concept de société de contrôle.